Imagine un monde où, en seulement 24 heures, des enfants deviennent des adultes. Oui, tu as bien entendu, 24 petites heures pour tout bouleverser. Dans cette course contre la montre, la métamorphose est fulgurante. Les traits d'innocence s'effacent, remplacés par ceux de la responsabilité et de la maturité. Les réactions sont aussi rapides qu'imprévisibles. Voilà, cette jeune fille de 10 ans qui te fixait innocemment hier, aujourd'hui, elle te parle avec l'assurance d'une femme de 30 ans. Et ce jeune garçon, hier passionné par ses jeux vidéo, te regarde avec la sagesse d'un philosophe mûr. Les interactions changent, les perceptions aussi. Mais qu'est-ce que cela signifie pour eux, pour toi ? Chaque regard, chaque geste devient une nouvelle découverte, un défi permanent à relever. Prêt à explorer avec nous cette transformation éclair ? Accroche-toi, car le voyage ne fait que commencer. Imaginez un lundi matin pas comme les autres. Les alarmes sonnent, mais au lieu de voir émerger des enfants ensommeillés, ce sont des adultes qui se lèvent, perplexes devant leurs pyjamas devenus trop petits. Dans les rues, l'incrédulité se mêle au chaos. Des adultes inexpérimentés tentent de prendre le volant, certains peinant même à atteindre les pédales. Dans chaque ville, des leaders locaux se réunissent en urgence. À Paris, le maire s'exclame. Mais puisque nous y sommes, comment organiser le trafic, là où le policier pourrait à peine voir la route ? Pendant ce temps, à Tokyo, des conseils de quartier évoquent la reprise en main des décisions politiques par ces nouveaux adultes. Les élections s'organisent, tandis que l'ONU se penche sur un phénomène global inimaginable. Les entreprises ne sont pas épargnées. La productivité s'effondre ou explose, selon le point de vue. Des statistiques commencent à émerger. 87% des nouvelles adultes admettent n'avoir aucune idée de ce qu'ils font, mais 100% d'entre eux s'y engagent avec un enthousiasme profondément déroutant pour leurs anciens patrons. Et bien sûr, la courbe d'adaptation varie. En Afrique, certaines communautés, adeptes de la tradition orale, semblent mieux armées pour une communication fluide, tandis qu'en Scandinavie, la surprise générale repose sur la météo quelque peu apocalyptique, abondamment discutée aux nouvelles du midi. Les micro-révolutions personnelles s'ajoutent à la mosaïque. Un petit génie de la banlieue devient le gourou du marketing d'une start-up, tandis que sa voisine, anciennement prodige des maths, cède à l'irrésistible charme du tricot. Dans ce tourbillon mondial, envisageons la reconstruction à venir et les réponses créatives que la société devra inventer pour réintégrer cette cohorte soudainement mature dans l'ordre établi. Dans les premiers jours qui suivent ce bouleversement mondial, la société vacille, tentant de se réajuster à cette nouvelle réalité. Vous voyez, la surprise est palpable. Imaginez une cafétéria remplie de jeunes adultes tentant de déchiffrer des menus qui pourtant leur étaient familiers. Rien n'est intuitif, et les serveurs, qui hier encore les guidaient avec patience, sont maintenant leurs pairs. Le choc individuel est gigantesque. Prenons Julie, par exemple, qui du haut de ses 8 ans, échange son goûter pour un café serré afin de mieux réfléchir à cette drôle de situation. Ou encore Martin, 11 ans, qui tente vaillamment de gérer une réunion virtuelle, qu'il pensait hier être un jeu vidéo en ligne. Au niveau macro, le défi est tout aussi titanesque. Dès le mardi suivant, des entreprises entières découvrent que leurs nouveaux adultes forment désormais la majorité de l'effectif. Les directeurs, désarçonnés, s'efforcent de donner un sens à cette ruche d'activité. Les graphes de productivité ressemblent à des montagnes russes, illustrant le chaos ambiant. De jeunes cerveaux, hier lumineux dans les algorithmes et la géométrie, s'immiscent avec ferveur dans des réunions, apportant un souffle nouveau et souvent déroutant. Les chercheurs, entre deux éclats de rire nerveux, observent cette période de transition instantanée inédite. Certains estiment que 67% des anciens enfants se plaisent assez bien dans leur rôle improvisé de citoyen. D'autres s'interrogent. Cette phase de société est-elle durable ou est-ce juste un caprice de la nature qui s'épanouira autrement ? Peu à peu, l'adaptation commence. Des groupes de soutien émergent, semblables à des séminaires de réorientation professionnelle, mais pour une civilisation entière. Le mercredi, les premières formations adultes en un jour
transmettent que les savoirs essentiels pour naviguer dans ce monde inexplicablement chamboulé, préparant doucement l'étape suivante de réorganisation systémique à grande échelle. En avançant vers la fin de la semaine, la nécessité d'une réorganisation systémique devient incontournable. Imaginez jeudi matin, des leaders politiques du monde entier, certains encore en pyjama, peinant à aligner des politiques nouvelles dans des réunions d'urgence internationale. Leurs propositions sont aussi variées que déroutantes. En Suède, on parle de créer une brigade spéciale de coachs de la maturité, tandis qu'en Italie, on suggère d'élire des ambassadeurs de l'enfance perdue pour faciliter les transitions locales. Au niveau individuel, les jeunes adultes ont franchi une étape cruciale. Prenez Lucas, hier encore passionné de tuning virtuel dans les jeux vidéo, qui, avec une ferveur inexplicable, décide de transformer la vieille voiture familiale en œuvre d'art futuriste. Le vendredi, les systèmes éducatifs et économiques commencent que leur métamorphose. Les écoles primaires ferment temporairement, transformées en centres de formation accélérés pour jeunes adultes. À Hong Kong, une école déclare fièrement que son cours « Apprenez les impôts en une journée » a déjà plus de 1000 inscrits. Les forums en ligne éclatent de discussions sur l'essence de l'âge adulte, avec des conseils variant du tout au tout. Vous voyez, week-end venu, la créativité humaine s'emballe. Les habitants de Buenos Aires organisent une foire regroupant les meilleures inventions des jeunes adultes, révélant un génie inné pour la cuisine, fusion et l'art conceptuel. Avec l'espoir de trouver un nouvel équilibre, la société réalise un dilemme. Cette espèce de chaos organisé est-elle le prélude à un futur étonnamment prometteur? Ou juste une transition sur une échelle jamais vue? Quoi qu'il en soit, la prochaine étape promet de redéfinir notre perception du possible. Le lundi suivant, une semaine après cette transformation mondiale étourdissante, la Terre entière semble s'engager dans la reconstruction avec une détermination nouvelle. Vous voyez, l'humanité se met en quête d'un paradigme novateur. Le défi désormais est de réinventer une éducation qui s'adapte aux besoins d'une population en constante transformation. Imaginez une scène décalée. Des adultes fraîchement éclos, lisant des bandes dessinées sur l'économie globale lors de conférences municipales. À Pékin, des sessions de philosophie du quotidien deviennent le nouveau buzz, attirant des foules dépassant les limites de la capacité des amphithéâtres. Après tout, comment pourrait-on comprendre le monde si on ne remet pas tout en cause? En 24 heures, les salles de classe sont devenues des laboratoires d'idées où les concepts traditionnels d'autorité s'effondrent. On observe que 78% des enseignants improvisent maintenant, co-apprenant aux côtés de leurs étudiants camarades, formant des collectifs enthousiastes où chacun est tour à tour mentor et élève. Certaines écoles proposent des cours sur les implications de la maturité spontanée. Le campus de Harvard expérimente des boîtes à outils de l'adaptation, prônant résilience et innovation. Le vendredi suivant, septembre, s'habille d'une énergie nouvelle. Tandis que des conseils municipaux émergent, il est clair que les sociétés elles-mêmes se remodèlent. Des citoyens rient autour de feux de camp, narrer l'ironie de leurs pertes et découvertes. Un observateur averti pourrait même y voir le désordre harmonieux d'une symphonie mondiale, un ballet complexe de nostalgie et vision futuriste. Vous vous demandez, sans doute, que réserve l'avenir? Est-ce le début d'une ère dorée ou d'une fable éphémère? Une conclusion hâtive serait illusoire. Poursuivons notre exploration dans cette humanité en mutation accélérée, car le monde a encore bien des histoires à raconter. Alors que nous plongeons dans cette nouvelle semaine, le monde explore des terrains inexplorés avec une curiosité presque enfantine. Il est de mardi matin et vous voyez, les anciens enfants ont pris goût à leurs nouvelles conditions. Imaginez les parcs transformés en lieux de débats philosophiques. Ils discutent de questions telles que « Pourquoi aimais-je tant les dinosaures ?» entre deux siestes improvisées sous les arbres. Les avancées technologiques font bondir les rêves de manière débridée. À San Francisco, des startups nées de cette transformation fulgurante dévoilent des applications révolutionnaires pour aider ces jeunes adultes à mieux naviguer dans leur nouvelle vie. Une application cartonne déjà, Adult Réalisme, qui aide ses utilisateurs à simuler, avec humour,
la gestion d'un budget, sans se ruiner. Pendant ce temps, sur le plan mondial, les discussions s'intensifient. Le mercredi, l'UNESCO organise une conférence intitulée « Enfance et maturité », une réflexion instantanée, où des experts débattent sur la pérennité de cette situation. Certains proposent que d'autres journées de la transformation soient instaurées, une idée farfelue mais fascinante. La question persiste. Allons-nous vers une nouvelle normalité ou est-ce juste un épisode d'une série imprévisible? Au niveau micro, l'adaptation continue. Prenez Sarah, qui, à 12 ans, passe de passionnée de licorne à fervente activiste écologique entre deux shoppings en ligne de gilets fluorescents. Ce jeudi, les familles redécouvrent leur dynamique. Un parent perplexe observe son enfant adulte préparer le dîner, une tâche qu'il n'aurait jamais imaginé possible le mois dernier. Comme une trame subtile de normalité, ils commencent à voir les ombres de leur identité perdue se mêler tendrement à la lumière d'une nouvelle existence. Vous vous demandez peut-être, quelle sera la prochaine étape? Accrochons-nous, car le récit de cette humanité métamorphosée semble s'écrire au présent continu. Et voilà, fin de ce voyage un peu fou, où, en à peine 24 heures, le monde s'est transformé de manière inédite. Alors, je te pose la question. Si tu te réveillais demain adulte, quelle est la première chose que tu ferais? Dis-le nous en commentaire. Ça m'intrigue vraiment de savoir. Si tu as aimé cette exploration, n'oublie pas de t'abonner et de liker pour plus de contenu qui bouscule les conventions. Allez, c'est à toi de jouer, car le futur, c'est aussi toi qui le façonne.